Privé? I do have the original page. J'ai la page originale. Et si l'huissier d'audience veut bien montrer cela. It's actually the top. Madame Pack, en haut de la page, sur l'écran. Oh, no, in fact, we just look at the whole thing and I'll read it. On va tout examiner, je vais lire. Alors, regardez l'écran, j'espère que vous pouvez le voir. Les deux pages qui sont ensemble. Je vais vous lire les noms qui sont au milieu de la page en haut. Vous voyez mission. Après, je pense que c'est Begbo, ce nom que j'ai appelé pour la transcription. Mission. Il y a un numéro en dessous que je ne vais pas lire, mais on voit mission et on voit un numéro. Pourquoi est-ce que vous avez son nom dans son agenda? Réponse, c'est mon ami, je vous l'ai dit depuis le début. Ça, c'est quelque chose de privé. Mission, c'était mon ami. Il fait partie de rien du tout. Je vous l'ai dit hier. Mission et moi, on était des amis. Ce que je vois ici, un lieutenant, etc., là, c'est tout à fait évident. Le président Maître Shea. Maître Shea, on me demande de demander à Madame le procureur Pack de bien vouloir lire les références lentement, car nous avons du mal à les noter. Madame Pack, je vous prie de m'excuser, je peux les fournir pendant la pause s'il y a des lacunes. Le président, oui bien d'accord, vous améliorez d'abord votre rythme et puis on corrige les réponses après. Madame Pack, s'il manque quelque chose, je vous le fournirai. Madame Pack. Donc, vous nous avez parlé de Mission qui est votre ami. Est-ce que vous savez pourquoi le nom de Begbo est à côté du sien? Begbo, il n'est pas dans l'agenda. Begbo était mort avant que j'aie l'agenda. Madame Pack, vous pouvez maintenant regarder l'autre côté. C'est à la page 1343 sur les comptes. And just... Pouvez-vous confirmer que ce que l'on voit à l'écran, c'est bien le verso de la page que je vous ai montré? Réponse non. Le président, comment doit-il confirmer quelque chose qui est une pièce documentaire? Il ne peut pas lire. Comment voulez-vous qu'il confirme quoi que ce soit? Madame Pack, oui, bon, c'est très difficile à lire, mais si vous regardez en haut à gauche, ça c'est pour les parties et pour la chambre, en haut à gauche, il y a un nom, Hamed. Je crois qu'on peut peut-être faire un gros plan. Hamed, en haut à gauche, pendant qu'on fait le gros plan. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le nom Hamed est là dans votre agenda de 2008? Réponse. Hamed était un Libérien.
c'est également un numéro privé. Je voudrais bien qu'elle s'intéresse aux parties de l'agenda qui contiennent des informations militaires. Si vous voyez lieutenant un tel ou capitaine un tel, on peut continuer à discuter, mais là où on en est, ça n'aide pas. Madame Pack, il n'y a qu'une autre chose que je voudrais vous montrer. Et on en revient à l'agenda. Je voudrais que vous voyez l'original d'une page qu'on a déjà vue. C'est à la page 1333. L'original est ici. And just if we look at the top left of this. Alors, regardez en haut à gauche, vous voyez une carte. Encore une fois, c'est privé, j'ai dit cela à l'intention du greffier d'audience. Vous avez une carte ici pour Casseraté, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Vous avez ça, vous voyez cela. Et puis il y a une autre page, c'est la 1348, privée, c'est la dernière page. Now on this page, it's just again in. Sur cette page-là, c'est dans la deuxième colonne. Vous voyez Casseraté et il y a des numéros. Casseraté Tiapé et puis il y a toute une série de numéros en dessous. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il y a le nom de Casseraté et tous ces numéros dans votre agenda? Réponse oui, j'ai reçu cette carte, je vous l'ai dit hier, en 2002 à Yamoussoukro. À l'époque, il était commandant de la gendarmerie. Quand j'ai obtenu cet agenda, je n'ai pas voulu mélanger avec d'autres documents. Donc j'ai demandé à mon ami d'écrire le numéro. Le numéro qui est sur le papier, là, c'est le numéro qui est sur la carte. Donc, je lui ai demandé de bien vouloir le transcrire. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur Tarlu. Bon, c'est tout pour l'agenda. Je n'ai plus de questions, moi, sur votre agenda. Le témoin, d'accord. Madame Pack, j'allais passer à un autre sujet avec le témoin, Monsieur le Président, mais en l'absence du témoin, je voudrais pouvoir évoquer une question avec vous. En l'absence du témoin, est-ce que l'on pourrait peut-être faire une pause? C'est juste un petit point, mais sans présence du témoin. Le Président, vous pouvez passer à la pause. Une demi-heure de pause pour vous, monsieur le témoin, un peu plus, et on reprendra à 11h30. Donc vous reviendrez à 11h30, mais nous aussi. Ms. Pack, we are wondering. Nous sommes sur des charbons ardents, Madame Pack. Madame Pack, Madame, Messieurs les juges, en examinant le document papier
L'accusation a identifié deux autres documents que nous voudrions faire copier. Ils n'étaient pas là avant. Il faisait partie dans les piles de documents, de l'agenda, des reçus, etc. Je voudrais juste vous dire pourquoi je fais cette demande. Ils n'ont pas un intérêt particulier en soi. Ce sont des reçus, mais les noms du destinataire, c'est Tarlu, T-A-R-L-U, Junior. Et c'est pour essayer de préciser la façon dont les noms sont décrits par le témoin. Et puis vous avez des reçus que vous avez vu hier, facture pour l'hôtel de Koumassi 05. Eh bien, nous voudrions que ceci puisse être versé. Donc des copies seraient versées au dossier. Le président, quelles sont les dates ? Madame Pax, 13 juillet 2009, l'autre 13 quelque chose 2008. Et ça n'est pas lié à quoi que ce soit qui aurait un impact formidable sur l'affaire. Le président de la Défense, Maître Hochet, non, Monsieur le Président, c'est notre réponse. Le contexte, c'est que la Chambre a demandé au témoin d'apporter son agenda. Quelques documents supplémentaires sont arrivés avec l'agenda. Ça n'est pas à ce moment-ci dans le procès qu'on peut avoir des pièces supplémentaires. Alors, je peux comprendre qu'il y aurait des pièces qui seraient particulièrement importante dans des circonstances exceptionnelles et la Chambre alors pourrait prendre la décision d'accepter, mais ça n'est pas le cas. La défense de M. Blégoudet, demande le Président. Monsieur le Président, nous ne pouvons que nous rallier à cette position. Ces documents ne figurent ni dans le système ni dans ceux qui ont été divulgués et on ne voit absolument pas pourquoi à ce stade ils devraient être ajoutés. Et manifestement, ils ne font pas partie de l'agenda et nous ne savons même pas d'où ils viennent. OK. Le Président, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous faites une demande, les parties répondent et ça va comme ça. Monsieur MacDonald. Oui, mais la demande est ponctuelle, Monsieur le Président. De temps en temps, on peut avoir des informations supplémentaires qui pourraient être utiles. C'est comme la décision que vous avez prise hier, ça n'est pas sur le LOE. Le Président, oui, vous ne savez pas ce qu'on va dire, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je vous en prie, vous ne savez pas ce que nous allons décider quand nous reviendrons. Monsieur MacDonald, mais si vous faites référence à votre décision, vous dites que la date a été dépassée et que dès lors, ça n'était pas possible, alors à ce moment-là, nous devons savoir, vous devez savoir pourquoi nous faisons cette demande. Ce sont des choses que l'on ne connaissait pas à l'époque et il faut que vous compreniez pourquoi on le demande maintenant. C'est la logique de la chose. On peut alors reprendre le débat juridique à 11h30, le cas échéant. Le Président. Le problème, c'est que si je vous donne la parole maintenant, il faudra donner la parole à la défense et on va continuer comme ça longtemps. Vous avez fait une demande, j'ai donné la parole à la défense et nous allons maintenant décider. Cette audience est suspendue jusqu'à 11h30.